Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Sophie. Comme à mon habitude, j'essaie de m'en sortir avec mon installation. Bonsoir Cyrine. Alors, normalement, j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Sauf que si je suis cassée, voilà, normalement ça devrait le faire. Alors, comment allez-vous? J'espère que je vais avoir accès à vos commentaires. Je me suis fait une installation d'enfer. C'est quoi le sujet ce soir? On va parler de toi, on va parler des anges. Alors j'ai tout prévu, j'ai la bombe anti-chat, j'ai le donut pour le chien pour pas qu'il m'embête. J'ai tout prévu, normalement je ne devrais pas avoir à bouger partout. Alors, on va attendre que vous arriviez tranquillement. Oui, c'est pas grave. J'ai la flemme de bouger. Alors, par contre, moi, je peux peut-être mettre du son. On verra, on verra. Ce soir, on va parler des anges. Ce soir, on va parler des anges. On va parler des guides. Parce que c'est un sujet qui vous intéresse quand même pas mal. Si vous avez envie de venir participer avec moi, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Avec beaucoup de plaisir. Donc j'attends que vous nous rejoigniez tranquillement. Ce ne sera pas un live très très long, parce que comme vous le voyez, je ne suis pas en super forme, n'est-ce pas? Et voilà, je ne sais pas si je tiendrai très 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 longtemps, mais on va faire le maximum. Alors, j'attends que vous nous rejoigniez. C'est qui est là? On a Sophie, on a Cyrine. On a qui encore? Faites-moi des coucous. Dites-moi, faites-moi un petit signe. Ayez pitié de moi. Parce que je vois des avatars, mais je ne les reconnais pas tous. Allez-vous bien par cette belle journée grisâtre et rose? Qui a eu sa voiture toute rouge ce matin? Le positif Dopaline Medium. Il y a intérêt d'être positif. Quand c'est quelque chose, il faut rester positif. Le positif attire le positif, comme on dit. Alors, bonsoir tout le monde. Qui a eu sa voiture rouge quand il s'est levé hier matin? Et qui, comme moi, a la flemme d'aller la laver? De toute façon, je ne suis pas trop bien pour aller la laver. Mais qui, comme moi, a la flemme d'aller laver sa voiture parce qu'on se dit que c'est pas terminé? Alors, beaucoup de sable depuis 2 jours, oui. Ça fait plaisir, tout le monde a une voiture dégoûtante. On est beaucoup moins complexé tout de suite. Coucou! Ah bah ça me fait plaisir, Manou. Enfin, tout le monde me fait plaisir, mais toi, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Bonsoir, Chantal. D'accord. Dans quelques jours, pas de problème. Pas de problème. Ne tardez pas, parce que comme je le dis, je vais commencer ma formation de conseiller funéraire dans pas longtemps. Bonsoir Hello. Donc je serai un petit peu moins disponible.
Donc, si vous voulez des rendez-vous, dépêchez-vous de me contacter. Pour laver les voitures, il faut attendre début de semaine. De toute façon, voilà, on a tous la voiture de la même couleur. C'est une horreur. Et plus tu la laves, et plus ça fait de la boue. Donc, c'est génial. Bonsoir Hello, alors comment vas-tu? Est-ce que ce petit séjour à Central Park t'a fait du bien? Bien sûr, tu n'as pas proposé de m'emmener, ça m'aurait fait du bien, je me serais cassé un petit peu moins la figure. J'attends la pluie pour nettoyer la voiture, moi aussi, mais je crois que vu ce qu'il est tombé tout à l'heure chez moi, ça va plutôt faire de la boue, tu vois, ça va faire un masque d'argile, ça va être beau. Notre voiture elle va ressortir toute belle. Alors je ne sais pas si on aura Céleste ce soir, parce qu'elle est débordée, la pauvre. Sian vient juste de finir de travailler, donc le temps qu'il rentre, je ne sais pas si on l'aura ce soir aussi. Je pense qu'il va être bien fatigué. Donc voilà, c'est un petit live tranquille. Comme je vous ai dit, il ne va pas être extrêmement long parce que je sens que je ne vais pas trop tenir en place. Center Park. J'ai dit quoi, moi, Central Park? J'ai dit Central Park ou Center Park? Je suis beaucoup plus cassée que je ne pensais alors. Ça fait grand bien, tu m'étonnes. Donc, ce soir, et pour les petites, les semaines à venir, enfin les semaines, peut-être 2, voire 3 petits lives qu'on va faire ensemble, on va parler des anges. Alors, c'est pourquoi les anges? Parce que c'est un sujet qui vous passionne en général. Bonsoir Muriel. En général, c'est un sujet qui vous passionne et c'est un sujet qui est vaste, comme je disais dans ma publication, et il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, ce soir, on va parler des anges gardiens et des guides, de vos guides, parce qu'on ne va pas parler des guides, des guides supérieurs pour le moment. On fera ça la prochaine fois en même temps que les archanges. Donc là, ce soir, ça va être les anges gardiens et les archanges. N'importe quoi, et les guides, vos guides. N'hésitez pas à me poser des questions. Au contraire, ça sera bien parce que sinon, ce que j'aurais préparé, ça va durer un quart d'heure et dans un quart d'heure, on se quitte. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Très... Bonsoir Laura. Oui, je vais bien. Ce qui reste de moi va bien. Donc c'est un sujet, comme je vous disais, qui est hyper intéressant, mais si on veut le pousser à fond, on en a pour des heures et des heures et des heures. Donc là, on va faire voilà, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, rien ne nous empêchera de le pousser encore davantage sur d'autres soirées. Donc voilà, participez avec moi, ça me fera très plaisir. Donc les anges. D'abord, qu'est-ce que vous savez des anges? Comment vous voyez les anges et qu'est-ce qu'ils sont pour vous? Ça m'intéresserait de savoir. Et d'abord, est-ce que c'est un sujet qui vous passionne, qui vous l'est? Donc allez-y, allez-y, tapotez sur vos claviers, j'ai besoin de vous. Et puis si vous voulez venir me rejoindre sur l'écran, n'hésitez pas. Bonsoir Hélène. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous savez des anges? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous? Comment vous les définiriez? On va dire ça comme ça. Définiriez. Oui, ça me plaît pas. Mais comment, voilà, qu'est-ce que vous donneriez comme définition par rapport à eux? Définiriez. Définir. Il va falloir que je vérifie, ça va me tracasser. Alors, dites-moi tout, participez avec moi. Je vais me sentir seule, abandonnée. Faire un monologue devant un écran. Alors, à votre avis, les anges, d'abord, est-ce que c'est un sujet qui vous intrigue, qui vous intéresse? Qui se lance avec moi? Alors, que pensez-vous de ce sujet? J'attends les commentaires. Je me suis fait une super installation, j'ai piqué la tablette de ma fille. Alors, j'ai pas de commentaires. Ça vous intéresse pas? C'est pas un sujet qui vous branche? Vous vous posez pas de questions par rapport à ça?
Pour moi, les anges, ce sont des personnes qui ne sont plus avec nous sur la terre. Ça, c'est intéressant, oui. On va voir justement, je vais vous en donner la définition et puis on va essayer de... Nos anges sont nos défunts. Ça peut être un point de vue, oui, tout à fait. Est-ce que d'autres partagent l'avis d'Cyrine ou est-ce que vous avez un avis différent? Arrêt sur image. Alors, allez, on va se lancer. Si personne d'autre n'a de questions ou de commentaires. Non. Alors déjà, il ne faut pas confondre les anges et les défunts. Les défunts, ce sont les gens qu'on a connus, hein, ce sont des gens qui ont été incarnés. On dit que l'on a tous un ange gardien. Pour moi, peut-être mon père et mon ange. Ça, c'est cette remarque-là, Cyrine, justement, on va y répondre. Super sujet, hâte d'entendre ce que tu vas nous en dire. Bon, on va commencer tout de suite. Donc, je disais, nos défunts, ce sont des gens qui ont été incarnés, qu'on a connus de leur vivant, qui sont près de nous, enfin voilà, à qui on prête une histoire et une vie commune avec nous. Un ange est avec nous pour nous aider, nous soutenir. Pour moi, c'est une entité immatérielle qui n'a jamais été incarnée. C'est pas faux. Alors, je vais déjà vous donner la définition que l'on peut trouver. Quand on parle des anges, on dit que c'est un être spirituel, céleste, chargé de nous protéger, de nous guider et de transmettre des messages. Le terme ange est utilisé pour désigner des êtres spirituels au service d'un dieu. Alors, certains diront deux. Bonsoir David. Certains diront deux dieux. Moi, je dis d'un dieu parce qu'en fait, les anges n'ont rien à voir avec la religion. Ils sont communs à beaucoup de religions. Hein, mais ils n'ont rien à voir avec une religion propre. Donc, ils sont au service d'un dieu ou d'une force spirituelle, tout dépend de nos convictions, d'une force spirituelle supérieure, sans qu'il ne soit question, comme je vous le disais, d'une quelconque religion. Les anges sont d'ailleurs communs à bien des religions, là encore, je vous le disais. On les retrouve notamment dans le christianisme, dans le judaïsme, dans la religion musulmane, d'accord, et puis encore bien d'autres religions. Voilà. On parle d'ange, on parle aussi d'archange. Qu'est-ce que c'est un archange? Eh bien, c'est un terme qui est utilisé pour désigner un rang spécifique de la hiérarchie angélique. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un ange, mais avec, entre guillemets, un grade. D'accord? On reviendra sur les archanges la prochaine fois. Voilà. L'étude des anges, elle s'appelle l'angiologie. L'étude des démons, c'est la démonologie. L'étude des anges, c'est l'angiologie. Alors effectivement, un ange, en fait, n'a jamais été incarné, contrairement à un défunt. D'accord? Un ange, c'est un être spirituel, c'est un être qu'on peut imaginer. Alors, c'est vrai que on le dessine, on le représente souvent. Excusez-moi, j'ai des chats qui font des bêtises. Permettez, j'avais décidé de ne pas bouger, mais je crois que je vais être obligée de bouger. Excusez-moi, là, c'est pas un ange qui m'embête, c'est un petit démon. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Ils ont pris mon bougeoir. Ah, je te jure. C'est pas possible. Ne rigolez pas, j'arrive. Ah, excusez-moi, me revoilà. En fait, c'est mon chat qui a fait mes chats, j'ai des bougeoirs en déco dans mon couloir, dans mon escalier, et ils m'ont chopé une bougie et ils m'ont fait descendre tout en haut de l'escalier. Angiologie. C'est un chouette mot que je ne connaissais pas du tout. Bah, si je peux t'apprendre quelque chose ce soir, je suis contente.
Alors, donc je disais, angiologie pour la science l'étude des anges et démonologie pour l'étude des démons. D'accord? Donc ce soir, on va plutôt rester dans l'angiologie. Alors, je vous disais que on représente l'ange en général comme un être au visage très doux, avec des anges, des ailes dans le dos. En fait, il n'est pas comme ça puisqu'il n'a pas été incarné. Nous, on le représente tel qu'il nous rassure, mais c'est quelque chose qui n'a pas été incarné. Donc c'est plus une énergie qu'autre chose. D'ailleurs, un jour, on était en communication Ouija avec, je crois que Céleste était là, en tout cas Siane était là, et quelqu'un nous avait, bah c'est mon amie d'ailleurs qui est décédée, qui adorait Marie, et elle était venue nous voir et je lui avais dit, est-ce que tu as vu Marie? Parce que elle avait une adoration pour Marie, et elle nous avait répondu, oui, c'est une énergie lumineuse, d'accord? Donc elle nous l'avait déjà définie comme étant une énergie. Donc un ange, c'est une énergie, il n'a pas de corps, il n'a pas d'aile dans le dos. Pourquoi est-ce qu'on le représente avec ce visage aussi beau et ses ailes dans le dos? Bien tout simplement parce que c'est un amalgame en fait compte avec ce que l'on ressent. C'est-à-dire que lorsqu'on se connecte à notre ange, en général on ressent une plénitude, on ressent une paix, on ressent un bien-être. D'ailleurs, d'accord, qui nous transporte. D'où l'expression avoir des ailes dans le dos, avoir des ailes. Donc on a fait cette représentation à la base de l'ange, simplement pour cet état de grâce que l'on ressent lorsqu'effectivement on est en connexion avec notre ange. D'accord? Donc un ange n'a pas d'ailes, même si on le dessine comme ça. Voilà. Alors quel est leur rôle? Donc pour répondre à ta question, en fait, Cyrine, tu vois, un ange n'est pas un défunt. D'accord? Il n'a jamais été incarné. Alors leur rôle, bien effectivement, tu l'as dit, je crois que c'est toi qui l'as dit ou c'est Hélène, je ne sais plus. Leur rôle, bah, c'est tout simplement de nous protéger, d'accord, de nous guider sur un plan émotionnel. Alors j'insiste sur le plan émotionnel, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc ils n'ont pas été incarnés et ils sont asexués, c'est-à-dire que c'est nous qui leur prêtons le genre féminin ou masculin. Mais vous regardez bien les représentations angéliques, mis à part Michael qui a souvent une armure mais qui garde un visage très pur, les autres anges sont souvent représentés, notamment Gabriel, sont souvent représentés avec des cheveux longs, avec un visage angélique, j'allais dire, avec un visage pur, des traits très fins. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un homme, si c'est une femme. Donc c'est vraiment nous qui leur prêtons ce genre masculin ou féminin. Même si, lorsque l'on communique avec eux, on a une sensation, Céleste serait là et pourrait en témoigner, on a une sensation de féminité ou de quelque chose de plus masculin, ça dépend. Mais c'est vraiment une sensation, c'est vraiment pas parce qu'ils sont du sexe féminin ou masculin. D'accord? Donc ils sont asexués et ils nous aident à évoluer spirituellement. Et ça, c'est leur rôle premier. Évoluer spirituellement, c'est leur mission auprès de nous. Un ange va travailler, alors j'ai mis mes notes en même temps, vous m'excuserez, un ange va travailler sur notre inconscient, on dit souvent, parfois avec d'autres anges ou des archanges, d'accord? Donc ils ont la notion de notre cheminement, ils connaissent tout de nous, ils connaissent notre passé, ils connaissent notre présent bien évidemment, mais ils connaissent aussi notre futur. Par contre, à côté de ça, ils n'ont pas le droit d'intervenir sur notre présent ou sur notre futur. D'accord? Ils peuvent nous guider, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous protéger, mais ils n'ont pas à intervenir, à moins qu'on leur demande, sur notre vie à venir, sur les événements à venir. Ça, c'est important. Notre libre arbitre est important. On doit toujours le garder, et souvent on vous le répète. Alors, ils interviendront, ils nous donneront un petit coup de main par rapport à tout ce qui est drame, maladie, etc., à moins que ça fasse partie de notre chemin de vie. D'accord? Donc ils ont des assignations spécifiques, c'est-à-dire qu'un ange aura un rôle bien déterminé auprès de vous, tandis qu'un autre aura un autre rôle. Ok? Est-ce que pour l'instant vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire ou des remarques? Avant qu'on entame... Ah, je suis cassée, c'est une horreur. Avant qu'on entame le thème de l'ange gardien.
Est-ce que pour l'instant ça va ou est-ce que vous avez des remarques ou des questions à me poser? Allez-y, je suis tout oui. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? J'en monte, il n'y a pas de commentaire pour l'instant. C'est tout bon? Je continue? Donc je continue, s'il n'y a pas de commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ange gardien? Notre ange gardien. Et c'est là où je voulais en venir, parce que lorsqu'on parle d'ange, la première chose, tout est très clair, t'as vu, hein, la première chose, lorsqu'on pense aux anges, c'est qu'on pense bien sûr à notre ange gardien. Est-ce qu'on n'a qu'un seul ange gardien? Comment peut-on communiquer avec eux? Par hypnose? Pas forcément. Je vais répondre à cette question-là juste tout à l'heure, David, mais en fait, sache que tu peux communiquer avec eux de façon très naturelle. On va y revenir. Alors, nous avons tous un ange gardien. Nous avons un ange gardien qui nous est assigné. Comme lui n'a qu'une personne à s'occuper. Notre ange peut-il être un défunt propre à nous? Justement, c'est la question à laquelle j'allais répondre. Donc, on a un ange gardien qui nous est assigné. On a envie, parfois, justement, je te réponds, Sophie, de penser que cet ange gardien peut être quelqu'un que l'on a connu. D'accord? Un défunt qui est à nous. Merlin, tu ne fais pas de bêtises. Il faut savoir que on le souhaite tous, mais c'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que pour être un ange gardien, pour qu'un défunt puisse atteindre ce rôle-là, il faut savoir qu'un défunt qui s'en va, enfin qui part de l'autre côté, met déjà beaucoup de temps avant de se détacher totalement de la vie terrestre qu'il a pu avoir. Émotionnellement, en tout cas, il met beaucoup de temps. Et puis après s'être détaché, avoir pris du recul, excusez-moi, c'est un piège que j'ai mis dans le couloir et apparemment ça a fonctionné. Après avoir pris du recul par rapport à cette vie terrestre, ce détachement, il va falloir aussi qu'il fasse une introversion. Ce défunt. Donc une introversion pour comprendre un petit peu quelle a été son expérience de vie, les leçons qu'il en tire, est-ce que ça va le faire avancer, est-ce qu'il a des regrets par rapport à à la façon dont il a mené son existence. S'il a des regrets, est-ce qu'il est capable malgré tout de monter, de commencer son ascension? Est-ce qu'au contraire, il n'a pas été terrible dans sa vie, il va lui falloir un moment où il va rester entre guillemets j'allais dire en punition? Non, c'est pas une punition, mais en introversion. Il va lui falloir un temps de réflexion. Donc tout ça, ça peut demander chez certains défunts quelques années, ça peut demander des dizaines d'années, il y en a certains pour qui ça peut demander des siècles. Donc le temps qu'ils puissent accéder à cet état de spiritualité qu'est d'être un ange, il faut quand même beaucoup de temps. Donc en général, un défunt va rester près de nous, va veiller sur nous comme un parent peut veiller sur nous, comme un parent peut veiller sur un enfant voilà, qu'il aime, sans pour autant intervenir dans sa vie. On peut être à côté, le défunt peut être à côté, mais vraiment jouer le rôle d'ange, en général, non. D'accord, je suis désolée, c'est vrai que ça nous rassurerait tous de nous dire que notre grand-père, notre grand-mère, c'est notre ange. Non, c'est un défunt qui veille sur nous. Il peut effectivement, pourquoi pas, pas intervenir, mais intercéder pour nous. Mais non, il n'est pas notre ange gardien. C'est le même ange gardien toute notre vie. Oui, absolument. C'est votre ange qui a été désigné pour rester à vos côtés toute votre vie, de votre naissance jusqu'à la fin. D'accord? C'est votre ange gardien à vous. Ce ne sera pas le même ange gardien pour la personne d'à côté. C'est votre ange gardien propre. D'accord? Donc, je reprends ma petite note parce qu'il faut pas que je me trouve... Le sujet est tellement intéressant et complexe que je me suis fait des petits pense-bêtes. Donc, je vous disais, les anges, en fait, leur rôle, c'est de nous orienter dans notre vie tout en nous laissant notre libre arbitre, en nous protégeant. Alors, nous avons donc, je vous le disais, tous un ange gardien qui nous est attribué et on dit qu'il est
tutélaire, c'est-à-dire qu'il veille sur notre destinée, mais de façon bénéfique, d'accord? Tutelle. Donc, il est là vraiment pour le bon pour nous. Il n'est pas là pour... il est là pour nous apporter du bonheur, du bien-être, la paix, la bienveillance, et puis aussi pour nous protéger de ce qui peut nous arriver de mauvais. D'accord? Encore une fois, sans pour autant changer le cours des choses, s'il est sur notre plan terrestre, que l'on doive hélas, avoir un accident ou tomber malade parce que ça fait partie du plan terrestre. Mais par contre, à côté de ça, il peut nous éviter pas mal de dégâts, à condition qu'on l'écoute. C'est pas toujours évident. D'accord? Donc, que je reprenne. Donc, il est titulaire. Je suis contente parce que j'ai sorti mon super terme. Il nous protège de la maladie, c'est ce que je vous disais. Et l'ange gardien qui ne s'occupe que de nous. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et parfois, c'est pas facile. Dieu le sait. Et nous aussi. Alors, notre ange gardien, il est là donc pour veiller sur nous. Il est là pour nous protéger, comme je vous le disais, comme ferait un parent bienveillant. Et à la différence des autres anges, il ne s'occupe que de nous. Alors que les autres anges, deuxième mot appris, il va me falloir un dictionnaire. Il y avait le petit Robert, maintenant il y aura le petit Opaline. Donc, à la différence des autres anges qui, eux, peuvent s'occuper de toutes les autres personnes en même temps. Votre ange gardien vous est propre. Alors, pour répondre à la question de David, comment les invoquer? Eh bien, il faut savoir que les anges sont à notre service. Alors, attention, quand je dis à notre service, c'est pas nos larbins non plus, hein, faut pas exagérer. Ils sont à notre service, ils sont là pour notre bien, pour nous protéger, pour nous aider le mieux possible. Donc, ils sont là pour nous aider, et je le répète, j'insiste, sans intervenir, sans votre permission, mais vous pouvez leur demander un petit coup de main, d'accord? Et comment leur demander un petit coup de main? Vous avez le choix. Soit vous pouvez prier avec des mots que vous avez appris, des prières proprement dites, soit avec vos mots à vous. Vous pouvez le faire à voix haute, vous pouvez le faire dans votre tête. De toute façon, ils nous captent. Et puis, le principal, je dirais que c'est de le faire avec beaucoup de respect. Déjà, le respect est très, très, très important. Je vais faire une petite aparté par rapport à ça, justement, le respect. Et puis, vous pouvez le faire de toute façon, très, très sincèrement, avec beaucoup d'amour et puis beaucoup de foi. Comme je disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la religion, mais dans la religion, il est noté demande comme si tu avais déjà. D'accord? C'est pas pour rien, c'est vrai qu'il faut vraiment demander avec foi, avec conviction. Plus vous allez mettre cette foi et cette confiance en eux, et plus bien sûr la prière sera sincère, la demande sera sincère et reconnue comme telle. D'accord? J'ai le petit chat qui fait du boucan depuis tout à l'heure, qui me tourne autour. Je me demande à quel moment il va encore me faire une catastrophe. Voilà. Comme je vous disais, ils sont là pour nous aider à suivre notre chemin de vie. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu, en tant qu'être vivant, un peu compliqué à accepter. C'est-à-dire qu'on a un plan de vie, on a un chemin de vie, ce qu'on appelle une finalité, d'accord? Et cette finalité ne nous empêche pas d'avoir un libre arbitre. Alors, je m'explique. Votre plan de vie, votre finalité, ça va être d'aller vivre dans le sud de la France, d'accord? L'ange va être là pour vous guider, pour vous aider à aller dans le sud de la France. Si à partir de là, vous avez décidé qu'avant d'aller vivre dans le sud ou en Corse, n'est-ce pas, vous avez envie d'aller vous installer dans le nord, en Bretagne ou dans l'est, vous avez le droit de le faire. L'ange, il est là simplement pour vous dire « Eh oh, tu te souviens ? Nous, on avait décidé au début que tu irais vivre dans le sud. Donc réfléchis bien, fais les choses à ta façon, mais fais-les bien parce que c'est important que tu atterrisses dans le sud. » D'accord? Donc il y a le libre arbitre dont vous êtes maître. C'est comme on dit, il y a un train, votre vie c'est un train, mais vous êtes quand même le conducteur de la locomotive. D'accord? Après, si vous voulez pas, si vous dérogez tout le temps à ce qu'on vous souffle dans l'oreille, après c'est votre problème. D'accord? Voilà. Mais par contre, vous pouvez leur demander tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Toujours avec respect. Je vous disais tout à l'heure que
que je reviendrai sur cette notion de respect. Mais vous pouvez leur demander d'intercéder pour vous aider à avoir un job, comme pour vous dire, mais enfin ça c'est, ouais, vous pouvez leur demander, vous avez fichu vos clés parce que vous les retrouvez plus ou des choses comme ça. Maintenant, n'allez pas dire mon ange, s'il te plaît, aide-moi à faire en sorte que la femme du voisin ne voit que moi, divorce et vienne dans ma vie. Ils ne sont pas là pour ça. D'accord? Ils ne sont pas là pour intercéder dans des choses comme ça. Ils ne sont pas là pour briser ou pour changer le destin de quelqu'un d'autre. Ok? Ça, il faut que ce soit clair. Pourquoi je parlais de respect? Ben parce qu'on voit, ça me dérange un peu, on le voit de plus en plus lorsqu'on a des séances Ouija, des gens qui viennent participer avec nous et qui, lorsque on a la chance d'avoir un ange qui vient, se mettent à le tutoyer. Alors ça, je suis désolée. Après, chacun sa conviction. Moi, je ne peux pas tutoyer. Le seul que je tutoie, c'est mon guide. À partir du moment où il y a un ange, je le vous vois. Non pas parce que je mets une distance entre lui et moi, mais j'ai un tel respect que je ne me vois pas tutoyer Gabriel, par exemple. Pour moi, c'est impossible. Il y a des gens qui viennent en séance et qui se mettent à tutoyer les anges et qui demandent des choses comme si il était normal d'obtenir des réponses et qui sont à peine reconnaissants de ces réponses. N'oubliez jamais que lorsque vous avez une communication et qu'un ange descend, parce que c'est pas nous qui montons, hein, c'est lui qui se règle sur notre taux vibratoire. Lorsqu'un ange prend la peine de venir vers vous, même s'ils sont à notre service, et de répondre à vos questions, de passer du temps avec vous, de vous rassurer, la moindre des choses, c'est d'avoir conscience de ça et d'être respectueux. De plus en plus, pas de plus en plus, il ne faut pas que j'exagère non plus, mais il arrive parfois que je sois choquée du comportement de certaines personnes qui viennent aux séances et qui estiment comme argent comptant ou comme quelque chose indu l'intervention d'un ange sur la planche. Ça, j'avoue que ça me dérange un peu. Voilà. Donc, n'oubliez pas, chaque fois que vous vous adressez à eux, de le faire avec beaucoup de respect. Alors, c'est bien, j'ai fini une page. Donc, je vous disais que les anges pouvaient vous aider dans toutes les situations et que la mission qu'on leur confie, qu'elle soit des plus importantes. Ne pas douter non plus de leur message. Oui, tout à fait, ça c'est important, ne pas douter de leur message. C'est quand même des anges. Ils savent quand même de quoi ils parlent et ils ne sont certainement pas là pour s'amuser avec nous. Donc les missions qu'on leur confie, elles peuvent être des plus importantes aux plus insignifiantes. C'est ce que je vous disais. À nous de faire preuve de respect et de ne pas en abuser. Ça, je pense que c'est la moindre des choses, la moindre des courtoisies. Voilà. Est-ce que pour l'instant c'est clair par rapport à ce que je vous raconte? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai répondu pour l'instant à certaines de vos questions? Dans une séance de Ouija, on peut avoir aussi notre ange gardien. Oui, bien sûr, on peut avoir. Attendez, on a quand même la dernière séance qu'on a faite, c'est-à-dire vendredi dernier, on a quand même eu Gabriel qui est venu. Donc l'archange Gabriel. Bien sûr que l'ange gardien peut venir. Bien évidemment, il suffit de lui demander. Il suffit de... Voilà. Et s'il estime nécessaire de venir, il viendra. Est-ce qu'au niveau des anges gardiens, c'est bon? Est-ce que vous avez fait la différence enfin, pas la différence. Oui, si. Entre les anges et les anges gardiens. Et puis les anges et les défunts. Est-ce que pour vous, c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer ou est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de dire? Non? On continue? S'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, on va passer au guide. Quelle est la différence entre les anges gardiens et les guides? On me parle souvent des guides. Qui est mon guide? Comment je peux parler avec mon guide? Quel est le rôle de mon guide? Est-ce que j'ai un guide? C'est souvent les questions qui reviennent. On y va? On attaque sur les guides? Allez, c'est parti. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un ange n'était pas incarné, n'avait jamais été incarné, à la différence d'un guide. Un guide peut ne jamais avoir été incarné, mais il peut aussi avoir été incarné. D'accord?
Un guide, contrairement à un ange gardien, on en a plusieurs. On a notre guide de naissance, celui qui va nous accompagner du début jusqu'à la fin. Et puis on a plusieurs guides qui viennent un petit peu se greffer autour de tout ça, qui sont des guides, on peut avoir un guide de travail, un guide de loisirs, pourquoi pas, un guide sentimental, un guide pour l'apprentissage, etc. D'accord? Mais on a notre propre guide qui est là, avec qui on a un contrat. D'accord? Donc eux peuvent avoir été incarnés. Comme je vous disais tout à l'heure en début de live, les guides spirituels, les esprits supérieurs, on en parlera un petit peu plus tard à une prochaine soirée, une prochaine séance, en même temps que les archanges. Voilà. Donc, beaucoup se demandent, en fait, si là aussi, il peut s'agir d'un membre de notre famille. Donc, pour la même raison que ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'abord parce que les anges n'ont jamais été incarnés, il ne peut pas s'agir d'un membre de notre famille. Et ensuite, notre guide, il y a peu de chances pour qu'il soit un membre de notre famille, tout simplement parce qu'il leur faut du temps pour se détacher de la vie terrestre, il faut du temps pour faire cette introversion, il faut du temps pour être plus dans des sphères un peu plus hautes, dans des taux vibratoires un peu plus haut, pardon. Donc c'est rarement quelqu'un de notre famille. Encore une fois, le membre de notre famille va certainement rester auprès de nous pour veiller sur nous, mais il ne sera pas notre guide. Alors le guide, on l'a depuis la naissance ou plus tard? Non, comme je te le disais tout à l'heure, le guide de naissance, oui, on l'a depuis la naissance. Quant aux autres guides, on peut les avoir plus tard. Et au contraire, ces autres guides-là, on va être amené à en changer. Comme on change de guide, de prof lorsqu'on est dans un parcours scolaire, en fonction de notre niveau, en fonction de notre progression, on va en changer. Le guide de naissance, lui, par contre, va rester à nos côtés du début jusqu'à la fin, qu'on espérera le plus tard possible. Voilà. Donc, je vous disais que... Alors, Marie, vous souhaitez... Alors, ça doit être une fausse manip, parce que j'ai Marie qui me demande à venir sur la vidéo. On va essayer, mais ça m'étonnerait. Ça doit être une fausse manip. Je vais essayer. Je pense qu'elle va refuser. Ou si elle a envie, ce sera avec beaucoup de plaisir. Bon, en attendant que Marie accepte ou refuse l'invitation. Fausse manip. Alors moi, je vous ai invité. Attendez, si je fais ça, ça devrait marcher. Voilà. Vous ne soyez pas désolés, je me suis dit pourquoi pas. Alors, donc je vous disais que le guide pouvait lui avoir été incarné, d'accord, mais qu'il était rarement un membre de notre famille. Voilà, comme je vous le disais, il reste trop sur les défunts restent trop sur le plan émotionnel pour pouvoir avoir le temps de... Alors, ça, je vous l'ai dit à l'instant. Et puis oui, voilà, ça c'est important. Le fait d'être détaché de notre passé permet d'être plus objectif, d'accord, par rapport à l'aide qu'ils nous apportent. Donc ça, c'est important. Ils connaissent nos douleurs, nos difficultés. Ils nous aident à garder la tête hors de l'eau. Mais dès lors qu'on leur demande leur avis et surtout dès lors qu'on les écoute. Vous savez, on est nombreux à se dire combien de fois je l'entends. Ah là là, mon ange ou mon guide ne me parle pas. Je voudrais tellement communiquer avec lui, mais je n'ai pas de signe. Êtes-vous sûr? Le guide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le guide, c'est votre ami, c'est votre binôme. Il est toujours présent à vos côtés. Il est toujours là pour vous. Et puis, c'est la petite voix. Vous savez, la petite voix dont on n'arrive pas toujours à se débarrasser. C'est notre guide. Après, il ne faut pas se dire, il ne communique pas avec moi, je ne l'entends pas. Parfois, on décide de ne pas l'écouter et de ne pas l'entendre. Mais nous avons tous la possibilité de communiquer avec notre guide. D'accord? La petite voix qui nous dit, fais pas ci, fais pas ça, ou va par là, ou fais ceci, fais cela. Écoutez-la. On vous dit souvent dans nos lives, écoutez votre instinct. Votre instinct, c'est souvent votre guide qui vous souffle à l'oreille et qui vous dit, mais vas-tu m'écouter, oui ou non? D'accord? Donc, effectivement, on a tous déjà eu cette petite voix et on communique tous avec notre guide. Maintenant qu'on l'écoute, c'est autre chose. D'accord?
Donc, voilà, c'est vrai qu'on est très nombreux, vous êtes très nombreux à me dire, mais non, mais moi, mon guide ne m'écoute pas ou moi, je ne l'entends pas. Ben, si, vous l'entendez, mais vous n'êtes pas sûr de vous. C'est aussi une question de peur et de n'être pas sûr. Hein. On l'a tous dit, on a tous entendu une petite voix dans notre tête et on s'est tous dit, c'est n'importe quoi, je dois être folle. Mais non, fou. Mais non, écoutez votre petite voix. Elle est là pour vous. Donc, comme je vous disais, beaucoup de signes, heures, miroirs, chiffres. Oui, ça, c'est pas notre guide, ça, c'est plutôt des anges. D'accord? C'est ce qu'on appelle un message angélique. Et on a les réponses. Absolument. Donc, comme je vous disais, contrairement aux anges gardiens, vous avez plusieurs guides qui sont rattachés à plusieurs domaines. D'accord? Alors, comment savoir quand on fait une demande qu'on s'adresse à la bonne personne, puisqu'on a plusieurs guides. Comment je vais savoir si... attends, là c'est pour mon boulot, je vais demander à mon guide du travail. Là, c'est pour, je ne sais pas, moi, être plus à l'aise financièrement, donc je vais demander à mon... Non, n'ayez pas peur. Sachez que vos messages arrivent toujours à destination. Si la lettre arrive sur le mauvais bureau, vous inquiétez pas, elle ne va pas y rester. Ce n'est pas un dossier qui va devenir... être recouvert par des tonnes de poussière. Vos demandes accèdent toujours à leur destinataire. D'accord? C'est important. Vous pouvez demander à votre guide quelque chose. Si ce n'est pas de son ressort, de toute façon, ce ne sera pas forcément de son ressort, il va transmettre. D'accord? Donc, on ne commence pas à se prendre la tête en se disant faut que je demande à la bonne j'allais dire à la bonne personne, ce n'est pas une personne, mais voilà, à la bonne, que j'envoie ma demande à la bonne adresse. En plus, je bégaye. D'accord? Donc, pas de panique. Il suffit vraiment de... Faites votre demande avec cœur. Et ça, c'est plus important que tout. Faites votre demande avec cœur. Mettez-vous dans une atmosphère où vous serez vraiment en paix, en harmonie avec votre ange, avec votre guide. Allumez une petite bougie, pourquoi pas. Faites-le avec conviction, avec vos mots. Mais soyez vrai et votre demande, elle accédera où il faut. D'accord? Avez-vous des questions pour le moment par rapport au guide? Avez-vous des questions? Est-ce que c'est clair pour le moment? Pas de questions? Alors, il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est comment connaître le prénom de mon guide? Comment je peux savoir comment il s'appelle? Alors ça, vous pouvez le faire par l'intermédiaire d'un médium. Moi, je sais que ça m'arrive très régulièrement d'avoir quelqu'un qui, lors d'une consultation, vient et me dit, ben voilà, je voudrais communiquer avec mon guide et avoir son prénom. Ça, je le fais très régulièrement. Vous allez voir un médium, vous prenez, voilà, vous prenez du temps avec lui et il doit être capable de se mettre en communication avec votre guide, d'accord? Ou son guide avec le vôtre. Mais vous pouvez avoir ce genre de réponse. Maintenant, quel est son prénom? Ne pas connaître le nom de votre guide ne va en rien vous empêcher de communiquer avec lui. Il y a d'autres façons de lui parler. Vous pouvez, par, comment, vous pouvez l'appeler mon guide, vous pouvez aussi l'appeler mon ange. De toute façon, salut Monsieur Siane, on a fini le travail. Donc, vous pouvez l'appeler mon guide, vous pouvez l'appeler mon ange, vous pouvez, il saura de toute façon que vous vous adressez à lui. Ça, c'est pas la barrière du prénom n'en a jamais été une. D'accord? À vous de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, ils nous scannent, ils savent très bien à qui on s'adresse. Donc, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut savoir que votre guide, souvent, porte un prénom qui vous évoquera quelque chose. La dernière fois, j'ai une dame une consultante qui m'a dit, mais j'aimerais connaître le nom de mon guide. Et tout de suite, on me l'a donné. Et c'était drôle parce que le prénom était assez particulier. Et elle m'a dit, mais quoi, c'est ce prénom-là? Je dis, bah oui, pourquoi? Et elle me dit, c'était le prénom du chien de mon grand-père. Donc souvent, c'est un prénom qui va vous évoquer quelque chose, qui va vous faire penser à quelqu'un ou à un bon moment. Donc voilà, soyez pas étonnés. Et puis ça peut être aussi un prénom, un nom qui aura qui aura attrait à la nature, un nom de fleur, une énergie. C'est quelque chose qui arrive très très souvent. On a
on a des prénoms qui sont un petit peu… on a eu, je crois que c'était… comment c'était le dernier? On a eu Flore, mais on a eu… Jasmin. On a l'une d'entre vous, son guide s'appelle Jasmin. Voilà, on a des prénoms qui sont assez originaux, voilà, qui font référence à la nature. Puis on a des prénoms tout à fait communs, portés par de simples mortels. Le mien s'appelle, mon guide s'appelle François. Vous m'entendez souvent lorsque vous venez en communication avec moi, en consultation avec moi, dire François, coucou, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Donc voilà, les prénoms euh, peuvent être des plus classiques aux plus originaux. Et puis parfois, vous aurez des guides qui vous diront, bah écoute, choisis le prénom, choisis mon prénom. Donc, à vous de choisir en fonction de ce que vous ressentirez au moment où votre guide vous le dit. Voilà, vous pouvez vous aussi choisir le prénom de votre guide. Et comme je vous disais, pour ça, pour communiquer avec votre guide, vous pouvez le faire en vous-même par méditation, en vous concentrant. Tout dépend de votre caractère. Moi, je suis quelqu'un qui est incapable de méditer. Je suis toujours en train de bouger. Donc, moi, je ne le fais pas en méditation, mais vous pouvez le faire en méditation ou simplement en pensant à lui. C'est ce que je fais personnellement. Voilà, ou alors, comme je vous disais, par l'intermédiaire d'un médium. Vous allez voir un médium, vous prenez contact avec lui, vous dites, voilà, moi, je voudrais établir une communication avec mon guide. Donc, en général, il est capable de le faire. Des questions? Deuxième page. Des questions? Siane, est-ce que tu es d'accord avec ce que je raconte pour l'instant? Je sais que tu es fatiguée, tu rentres à peine du travail et tu ne vas pas tarder à aller faire dodo. Donc, est-ce que tu es d'accord par rapport au peu que tu as pu voir de mon analyse? Donc, je vous disais, notre guide de naissance nous accompagne toute notre vie, à la différence de nos autres guides qui, eux, peuvent être amenés à changer, d'accord, en fonction du niveau de votre évolution à vous. Désolée, je mange ma pizza. Bon appétit, monsieur. Alors, le rôle de notre guide, il est très proche du rôle de l'ange gardien. Très, très proche. Tout à l'heure, je vous ai dit, en tout début, que les anges étaient là pour nous guider émotionnellement parlant, d'accord, sur un plan émotionnel. Le guide, lui, il va être plus proche de nous du côté humain. Déjà, parce que parfois, il a été, alors ce n'est pas toujours le cas, hein, d'accord, mais parfois, il a été incarné, donc il se souvient de nos émotions. Merci, monsieur. Il se souvient de nos émotions, il se souvient, donc malgré le fait qu'il ait du recul, il est quand même plus proche de nous sur le côté, sur le plan humain. D'accord? Donc le rôle est très très proche quand même. Encore une fois, il n'est pas fait pour faire les choses à notre place. C'est-à-dire que si vous lui demandez quelque chose, je voudrais trouver un job, est-ce que tu peux m'aider? Et que vous vous asseyez sur le canapé planté devant votre série de télé, il n'est pas là pour faire le recrutement à votre place, d'accord? Les démarches à votre place. Le guide, il est là pour nous encourager, mais absolument pas pour nous laisser nous faire porter par notre farniente, d'accord? Donc, il est à nos côtés, mais il n'est pas là pour faire… C'est exactement comme si vous étiez à l'école et que vous demandiez à votre prof de faire les devoirs à votre classe. Le but n'est pas là. Le but, on sent Laetitia, le but, c'est pas, comme je vous disais, de se laisser porter. Le but dans notre existence, c'est de tirer une leçon de notre existence. Notre guide est là pour nous aider dans les meilleures conditions à le faire. Voilà. Il faut savoir aussi que votre guide et vous, vous connaissez, je parle du guide de naissance. C'est gentil, merci Laetitia. Je parle du guide de naissance. Votre guide et vous, vous vous connaissez depuis très longtemps. Avant même que vous soyez incarné, vous avez ensemble défini votre plan, votre chemin de vie. D'accord? Vous avez passé un contrat tous les deux. Et d'ailleurs, la condition pour être incarné, c'est d'accepter d'être secondé par un guide.
Ça, c'est notre engagement à nous. Son engagement à lui, c'est d'être justement à nos côtés. Donc, c'est un véritable contrat. Tout à l'heure, je vous disais que les anges connaissaient notre passé, notre présent, notre futur. Notre guide connaît le pourquoi de notre vie terrestre. C'est-à-dire que nous avons ensemble défini d'un plan de vie qui nous apporterait, nous, des leçons à tirer. Donc, il sait quelles sont nos faiblesses, pourquoi on est ici et pourquoi et ce qu'on doit travailler. Lui, de son côté, a décidé de rester de l'autre côté, d'accord, d'être notre guide, mais voilà, c'est une vraie complicité, c'est une vraie collaboration. D'accord? Donc, ça fait très longtemps que vous connaissez votre guide. Contrairement à ce que l'on peut penser quand on se dit, comme je vous disais tout à l'heure, je ne le connais pas, il ne se manifeste pas, je ne l'entends pas. D'accord? Vous le connaissez depuis très très longtemps, mais avant d'être incarné. Ok? Donc, notre âme, elle est sur Terre pour expérimenter des choses. Lui, il est à notre côté pour nous aider à expérimenter ces choses-là et en tirer des leçons. Bonsoir, mademoiselle Alexiane. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour le moment? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi ou est-ce que vous avez des questions à poser ou peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, hein? Au contraire, allez-y. Hein. Alors, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, le guide, il n'est pas là pour nous donner des réponses toutes faites. Il est là pour nous encourager à déduire des choses de nos expériences de vie. C'est à nous d'aller trouver, de savoir ce qui s'est passé dans notre vie, ce que ça nous apporte et les réponses que ça nous apporte. Il va nous aider à ça, il va nous attirer notre attention sur les points à soulever, mais il n'est pas là pour nous donner les réponses toutes faites. Hein. Ce n'est pas son rôle. Il ne faut pas s'en remettre uniquement à lui. Il est là pour nous aider à grandir spirituellement parlant, mais pas à nous mâcher le travail. Donc, c'est à nous aussi de faire des efforts pour comprendre notre chemin de vie, pour comprendre nos expériences et améliorer notre futur. Ça, c'est le b.a.-ba. D'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un associé, notre guide. C'est un partenaire, c'est un conseiller. Donc, il est vraiment notre conscience. Il est notre moi profond. Il est à nouveau à la fois notre conscience et notre subconscient. Il faut vraiment apprendre à l'écouter et puis à l'interroger, pourquoi pas. D'accord? Même, pourquoi pas carrément. Il faut communiquer avec lui, mais de façon comme vous communiqueriez avec votre meilleur ami depuis la nuit des temps. D'accord? Il n'y a pas de tabou entre vous. Il connaît tout de vous, il connaît toutes vos envies. Il n'y a pas de gêne à avoir. Il n'y a pas de. Vraiment, c'est votre double de l'autre côté. C'est la même énergie que vous en général. D'accord? Avez-vous des questions pour le moment? Donc, votre guide, il est toujours là pour vous, hein, toujours prêt à vous aider. Mais comme pour les anges, le faire avec respect. Avez-vous quelques questions? En même temps, je regarde où j'en suis dans mes petites notes. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a une finalité et on a un libre arbitre. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais Opaline, il y a un truc qui ne va pas parce que si on a une finalité, c'est que tout est écrit. Donc, si tout est écrit, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si il y a un libre arbitre dans le sens où on est libre de la façon dont on atteint notre but, d'accord, mais on finit par l'atteindre. Et notre guide, justement, lui, il est là pour faire en sorte qu'on quitte le moins possible notre chemin. C'est-à-dire que si on décide d'aller à droite ou à la place d'aller à gauche, il va dire est-ce que tu es sûr que c'est la bonne décision? Est-ce que moi je veux bien que tu y ailles, mais est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi? D'accord? Lui, il est vraiment là pour nous seconder et puis pour nous dire voilà, fais gaffe à ce que tu décides et fais attention à la raison pour laquelle tu le fais, parce que peut-être que tu vas devoir faire marche arrière. Ok? Alors, comme c'est la même énergie que nous, on a plus de facilité à communiquer avec eux que d'autres entités. Oui, je vais vous dire que vous êtes votre guide, il est là pour vous. Les autres entités, bien sûr, vous pouvez communiquer avec elles, vous pouvez, comme un médium peut communiquer avec votre guide, mais c'est tellement naturel. C'est comme si vous étiez branchés sur la même onde. Vous avez
Ça ne va pas vous rajeunir. Hein. Parce que à mon époque, on appelait un talkie-walkie. Donc en fait, vous avez une CB, vous vous branchez sur la même énergie, même taux et le même taux vibratoire, la même onde, et vous allez pouvoir communiquer avec lui. Bien sûr, on a tous un guide, c'est tellement personnel que voilà, vous pouvez plus facilement communiquer avec votre guide. À vous. Un médium, comme je vous le disais, pourra communiquer avec un autre guide ou alors par l'intermédiaire de son propre guide, communiquer avec le vôtre. Avez-vous des questions? Donc, comme pour les anges, hein, tout à l'heure, je vous le disais, si malgré tous les conseils de votre guide, comme quand vous avez un GPS, hein, vous avez votre GPS qui vous dit au prochain rond-point, faites demi-tour, au prochain rond-point, faites demi-tour. Si vous décidez d'aller tout droit, il fait ce qu'il peut, mais après, si vous allez dans le mur, il ne faut pas vous en prendre à lui. Hein. Faut pas dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi ça m'arrive? C'est peut-être aussi sa façon de dire, bah écoute, tu fais pas demi-tour, je vais te mettre un mur, tu vas voir, c'est un sans issue, et derrière le mur, il y a une falaise. À un moment donné, tu vas faire demi-tour. D'accord? On a toujours notre libre arbitre. C'est pas parce que quand il arrive quelque chose qui n'est pas ce qu'on souhaitait, c'est pas parce qu'on nous a laissé tomber là-haut. C'est peut-être parce qu'on a fait des choix qui n'étaient pas ceux qui étaient prévus et qu'on nous remet sur le droit chemin. Et puis, ça peut être aussi parce que c'est prévu pour que ça nous donne une leçon de vie. Voilà, faut pas leur taper sur la tête en disant ouais, vous me laissez tomber, vous n'existez pas ou j'ai plus confiance en vous. Ça n'a rien à voir. C'est pas facile. Hein. Notre condition d'être humain fait que de temps en temps, bah, on en a tellement ras-le-bol des péripéties et des crasses qui nous tombent dessus qu'on s'en prend à eux. Et ils y sont pour rien. Ils sont au contraire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous relever et puis pour nous donner les moyens de nous relever. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que, comme je vous disais, ils connaissent tout de nous, notre passé, notre présent, notre futur. Ils connaissent la raison de nos blessures. Nous, quand on traverse des moments difficiles, on se dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais eux savent déjà que si on doit passer par là, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose de différent ou de mieux qui peut nous attendre un petit peu plus loin. Ils n'ont pas facile, ils n'ont pas un rôle facile. Mais ils sont plus fidèles qu'on ne l'est. Et alors, vous allez me dire, mais bon, si eux sont là pour nous, bah oui, nous, ça nous apporte la possibilité d'évoluer. C'est une collaboration, ça nous permet d'y voir plus clair, de faire moins d'erreurs, de ne pas être seul, d'avoir des réponses à nos questions quand on nous aide à aller les chercher. Mais eux, dans tout ça, qu'est-ce que ça leur donne? Pourquoi eux ont-ils choisi d'être nos guides? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Est-ce que c'est uniquement de l'altruisme ou est-ce que ça leur apporte réellement quelque chose à leur évolution? Mais moi, je vais vous répondre que oui, ça leur apporte quelque chose. Comme nous, on va parler d'âme. Nos âmes sont sur Terre pour grandir, d'accord, pour évoluer. Il faut savoir que de l'autre côté, cette évolution, elle est nécessaire, d'accord. Un guide a aussi, lui, besoin d'évoluer, il a un chemin à faire, d'accord. Eh bien, être en collaboration avec nous peut lui permettre d'évoluer, c'est-à-dire qu'il va parfois tirer des leçons de notre existence, de la façon dont il nous a aidé à gérer nos difficultés. Il va apprendre à nos côtés comme nous, on va apprendre aux siens. C'est une vraie collaboration. Ça n'est pas un sens unique. D'accord? Notre guide, il est là aussi pour évoluer. On n'est pas, il n'est pas là uniquement pour nous juger, j'allais dire. Notre guide ne nous juge pas, les anges ne nous jugent pas, mais il n'est pas là pour nous observer en disant, bon, allez, t'es ma marionnette et moi, je suis là pour tirer les fils. Non, c'est vraiment une collaboration qu'on a avec lui. C'est un échange. Je sais que François, mon guide, je m'en sens très proche. Quand on me l'a changé, puisque moi, François, c'est mon guide de travail, je communique beaucoup plus avec lui qu'avec mon guide de naissance. C'est bizarre parce que je suis tout le temps, bah, c'est normal, hein, je suis tout le temps dans. J'ai une complicité avec François qui est là, mais avant François, j'avais une guide qui s'appelait Annabelle. Annabelle, je l'aimais comme on aime, je ne sais pas, j'allais dire une sœur. J'aimais beaucoup Annabelle, j'y étais très attachée.
quand elle est venue m'annoncer qu'elle arrêtait d'être mon guide et que j'allais avoir affaire à François, j'ai mis beaucoup de temps à vouloir me laisser faire par François. Parce que j'étais pas. On m'avait enlevé ma complice et François, pour moi, était un inconnu. Alors que non, il n'était pas un inconnu. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et après, je me suis dit, bon, allez, Bérangère, enfin, Opaline, laisse tomber. François, il est là. Euh, Laisse-toi apprivoiser et apprivoise-le. On va voir ce que ça va donner. Mais en fin de compte, ça se passe très, très bien avec François. Il y a une vraie complicité. On est j'allais dire sur la même longueur d'onde, oui, quelque part, mais oui, il y a une vraie complicité. Donc voilà, François, j'y suis très attachée, comme bon, j'ai toujours une complicité avec Annabelle quand elle vient faire un petit coucou, ça me fait super plaisir. Mais bon, je me suis tout à fait à François, le pauvre. Ça n'a pas été facile pour lui non plus. Voilà. Donc, comme je vous disais, on apprend en côtoyant nos guides, mais nos guides apprennent aussi en nous côtoyant. Tu as su comment le prénom de ta guide de naissance? Ben, tout simplement parce que en étant alors François, lui, c'est pas mon guide de naissance, il s'est présenté à moi. Ma guide de naissance, en fait, il suffit, c'est ce que je disais tout à l'heure, il suffit de lui demander, mais il faut vraiment, vous savez, le fameux lâcher prise. Il faut vraiment se faire confiance et faire confiance à la petite voix qui vient. Comme très très souvent, je suis en communication, je suis en consultation, et puis j'ai ma consultante ou mon consultant, souvent des femmes, qui me disent oh là là, qu'est-ce que j'aimerais connaître le prénom de mon guide. Et hop, on me le donne tout de suite. D'accord? C'est simplement un lâcher prise. Ils sont là, ils nous parlent tellement. Ils nous parlent tellement. Tout à l'heure, tu m'as posé une question, Alex, quand on a parlé de ce sujet. Et on s'est dit que c'était une question très intéressante. J'ai failli y répondre tout à l'heure et puis elle m'a échappé. Si ça te revient, je te prends comme collaboratrice ce soir. Je ne sais plus quelle était la question, mais je me suis dit qu'elle était très, très intéressante. C'était bonsoir Angélique. Tiens, bah justement, on parlait des anges ce soir. Je ne sais plus quelle était la question que tu m'avais posée. Et on s'est dit que c'était très, très intéressant. Est-ce que tu te souviens, Alex, de ce qu'on a pu raconter toutes les deux à ce propos? Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on a dit ce soir? Sur vos guides, sur comme je vous disais, j'allais dire sur la raison pour laquelle ils vous sont attribués. Comme je vous disais, c'est vraiment un marché. Je vais essayer de sortir ma main parce que ça commence à faire mal. C'est vraiment un contrat qu'il y a entre vous, hein, entre votre guide et vous. Vous êtes aussi importants l'un pour l'autre. Il y a une vraie collaboration entre vous. Tu ne te rappelles plus au moment qui comptait sur toi? Avez-vous des questions? Quelle heure il est? 10 heures, ça va? Ben voilà, je voudrais tellement connaître le prénom de mon guide, moi. Ben justement, c'est ce qu'on disait. Il suffit souvent de leur demander, il suffit de se mettre vraiment en communication avec eux, de se laisser faire. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, adresse-toi à un médium et demande-lui. Demande-lui effectivement s'il est possible de prendre voilà, rendez-vous avec ton guide. Ça, c'est toujours possible. Bonsoir Amélie. Un peu tard, t'inquiète pas, il y a le replay. C'est gentil de venir me faire un coucou. Avez-vous des questions par rapport à la différence des anges, des guides? Je voudrais pas trop empiéter sur le prochain live parce que ce sera vraiment sur les archanges. Mais voilà, sachez que vous n'êtes jamais seul. C'est quelque chose qui nous répète souvent d'ailleurs sur la Ouija. On n'a pas parlé des guidances que tu fais. On n'a pas parlé des guidances que je fais. Si, on en a parlé. J'en ai parlé tout à l'heure parce que c'est vrai que ça m'arrive effectivement de me mettre en communication avec vos guides et puis de vous donner leurs messages. Ça arrive de plus en plus souvent. Ce sont des beaux moments en plus. Les messages angéliques sont très forts, très
enfin, ils sont remplis d'amour. J'ai raté ça. Je continue le live en replay. Merci Opaline, bonne soirée. Merci Hello, repose-toi bien. Donc, les messages angéliques qu'on peut avoir sont magnifiques. Ils sont complètement différents des messages des défunts. C'est quelque chose avec une dimension autre, supérieure et plus sereine, remplie d'amour. C'est quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort. Ah oui, oui, ils sont très très beaux ces messages. Euh, ouais, ils sont magnifiques. Faut pouvoir les écouter. Faut pouvoir les écouter. C'est très très beau. C'est très très beau. Tiens, en parlant de ça, juste une petite aparté, puisqu'on parle de communication défunt et voilà, juste une petite chose. J'ai eu, ils sont très rassurants, oui. J'ai eu il y a quelques jours une communication défunt à faire pour quelqu'un. Et la personne a été extrêmement déçue, m'a-t-elle dit, parce qu'elle espérait que ce soit quelque chose de plus long. Alors, il faut savoir déjà que la communication défunt, elle a duré 2 heures et que bah, des médiums qui vous font des consultations de 2 ou 4 heures, je ne suis pas sûre que ça court tant les rues que ça. Bon, la communication a duré pas tout à fait 2 heures, mais pratiquement 2 heures. Et la personne a été extrêmement déçue parce que les messages qu'il espérait entendre n'étaient pas ceux qu'il a eus. C'était la deuxième fois qu'il communiquait avec ce proche, ouais, 2 heures. Et encore, c'était un des plus courts, parce que moi, ça m'est arrivé 4 heures. Mais bon, ce jour-là, c'était 2. Mais il avait eu, c'était un monsieur, il avait eu déjà une communication, on avait déjà fait une communication avec son proche, et il a été déçu. Il faut savoir que ce jour-là, la communication c'était peu de temps après les premiers événements avec l'Ukraine. Donc, vous voyez, ça fait pas très longtemps, ça doit faire à peine 2 semaines. Et c'était la communication était remplie d'inquiétude parce que la personne, le défunt, n'arrêtait pas de dire à cette personne-là de partir de là où il était, d'aller dans un autre endroit où il a une maison ou quelque chose de plus calme, d'emmener sa famille et d'aller là-bas. C'était vraiment empreint de stress, de peur. À la limite, on se demandait si on n'allait pas avoir une catastrophe, oh là là, une catastrophe au niveau enfin, si demain la guerre n'allait pas éclater. Et ben, j'ai retransmis ces messages, mais moi aussi, ça m'a perturbée. Et la personne ne m'a rien dit à la fin de la communication. Et je crois que c'est 2 jours après, on avait une Ouija. Et sur la Ouija, j'ai carrément dit, pour être sûre, j'avais François justement ce jour-là. Et j'ai dit, François, dis-moi, la dernière fois j'ai fait la communication, j'ai bien saisi les messages là parce que quand même ils étaient dans la peur, c'était bizarre. Et il me dit non, non, effectivement, c'était les bons messages, simplement, c'est vrai que ce défunt était imprégné de peur et d'inquiétude. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nos défunts restent longtemps attachés à notre vie sur Terre, d'accord? Donc, il leur faut beaucoup de temps pour prendre du recul, pour se détacher de leur vie terrestre, des émotions, etc. Euh, la personne qui communiquait, le défunt, était inquiet parce que il voulait protéger son proche, il voulait donner des messages et il était imprégné de cette inquiétude qu'on ressentait tous et que la Terre en ce moment dégage des énergies qui sont assez négatives. Hein. On parle beaucoup de l'ombre qui prend beaucoup de place en ce moment. L'ombre, c'est pas forcément vouloir faire du mal à quelqu'un, c'est aussi la peur, c'est aussi l'incompréhension, ça peut être la colère, c'est pas uniquement se dire, c'est pas parce que enfin, l'ombre, c'est pas uniquement tout ce qui est travaux occultes, d'accord? C'est pas la méchanceté, c'est aussi la peur, c'est aussi des choses comme ça. Et l'ombre gagne beaucoup de place en ce moment, beaucoup de terrain. Donc, on a besoin d'amour, on a besoin de rééquilibrer tout ça avec de la lumière. Cette entité-là, ce défunt-là, était imprégné de cette inquiétude qu'il se faisait. Donc, j'ai voulu rectifier le tir après, et puis j'ai voulu rassurer mon consultant. Donc, je lui ai envoyé un message en disant tiens, petite rectification, voilà, moi aussi, ça m'a étonnée.
Et votre défunt, en fait, était empreint d'inquiétude pour vous, mais voilà où on en est. Et il m'a appelé en me disant, oh là là, oui, justement, je voulais vous dire, moi, j'étais extrêmement déçue de notre communication, parce que j'espérais, j'ai eu plus de voyance que de communication défunt. Non, vous n'avez pas eu de voyance, puisque je vous ai transmis des messages, oui, mais bon, je dis, mais attendez, on a parlé de vos enfants, vous lui avez demandé des choses, vous lui avez mais voilà, moi je vous ai donné ce que je pouvais vous donner. Et j'ai dit, bon, encore, je suis dit, bah, si vous voulez, si vous étiez déçu, on va attendre que la personne que vous avez communiquée se calme un peu, que les choses s'apaisent, et puis on va estimer que c'est la suite de notre consultation, et puis on essaiera de réétablir une consultation par la suite. Il m'a dit, oh non, de toute façon, non, non, c'est pas la peine. De toute façon, je ne vous recontacterai pas. C'est son choix. Moi, je sais que voilà, j'ai fait mon travail, entre guillemets, travail, j'ai passé les messages convenablement. Mais il faut savoir que nos défunts, comme je le disais tout à l'heure, sont encore empreints des émotions qu'ils ont vécues sur Terre. Ils ont le droit d'avoir peur. Ils ressentent encore de l'inquiétude pour leurs proches. Quand vous faites une communication défunt, c'est à votre proche que vous parlez, c'est pas à quelqu'un qui connaît la vérité suprême comme les anges ou les guides, d'accord? Donc, soyez compréhensifs et comprenez que justement vos défunts puissent se faire du souci pour vous. J'ai vu moi, voilà, sans vouloir trop dévoiler de choses, un de mes frères a eu un problème de santé et ma maman était extrêmement inquiète pour lui alors qu'elle savait très bien, elle aurait dû savoir comment allaient tourner les choses, mais c'est vrai elle m'a fait part de son inquiétude. Pourtant, maman est décédée. Donc voilà, il faut comprendre que nos défunts, c'est pas parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils ont tourné la page et qu'ils sont devenus effectivement des entités à tout savoir, à tout comprendre. Ils ont le droit aussi d'évoluer de leur côté. Voilà, ça c'était une petite parenthèse que je tenais à faire ce soir. Lorsque vous avez une communication des fins, n'oubliez pas que vous avez affaire à des gens qui ont été incarnés avec une sensibilité, avec des émotions et qui les portent encore. Bon, pour revenir à notre sujet, avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des remarques? Avez-vous des... Ouh, j'ai mal à mon bras. Avez-vous des tuyaux pour que j'arrête de me casser la figure? D'ailleurs, mon guide, je ne sais pas où tu étais ce soir-là, mais tu aurais pu me retenir. Oui, bien sûr, ils ont le droit d'être sensibles. Ils le sont encore. Hein. Ils sont encore sensibles. On le voit beaucoup. Hein. On le ressent énormément. Avez-vous des questions par rapport à notre sujet de ce soir? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, vous a intéressé? Je ne veux pas aller trop empiéter sur la prochaine fois, parce que, comme je vous disais, la prochaine fois, on va parler des archanges. Et puis, j'avais envie aussi de vous parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est les anges déchus. D'accord? C'est ce qu'on appelle les anges rebelles. Donc, j'avais envie de vous en parler un petit peu, parce qu'ils sont là, ils existent également. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que c'était clair? Je vous avais dit que ce serait un petit live ce soir. Je commence à me tordre dans tous les sens. Non? Bon. En attendant de voir s'il y a des questions qui apparaissent. Demain soir, on se retrouve avec Céleste pour vous parler d'un sujet qui, je pense que vous avez tous remarqué que sur les réseaux sociaux, on ne peut plus aller sur les réseaux sociaux sans avoir des médiums, voilà, on a le droit, pour toi tout était clair. Merci Alex, c'était très intéressant, merci Hélène. Voilà, dès l'instant vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous tombez sur des lives de médiums. Alors, on avait envie de vous en parler un petit peu avec Céleste demain soir, savoir voilà, le vrai, le faux, le moins vrai, le moins faux. Donc, on vous invite demain soir à 21h à venir nous rejoindre, à en parler ensemble, parce que c'est vrai que ça commence à être comment on appelle ça, une nurserie de médiums, les réseaux sociaux. D'accord, donc on va vous en parler un petit peu demain. Et puis on attend aussi vos réactions et puis vos
et puis vos questions. Voilà, voilà. Est-ce que si elle est encore parmi nous, que je lui souhaite une bonne nuit? Je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous, si vous n'avez pas plus de questions. De rien du tout, c'est normal. Non, pas plus de questions. Bon, bah écoutez, je vais aller reposer mes pauvres os usés. Des os usés. Oh là là, je commence à faire des jeux de mots comme ma fille, moi, ça ne va pas du tout. Donc, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. J'espère que vraiment ça vous aura intéressé. Je ne dis pas qu'on ne poussera pas un petit peu plus loin toute cette. Plus je me penche dessus et plus je me dis qu'il y a des choses à faire. L'angiologie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très, très chouette. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Plus on pousse de portes et plus il y en a à pousser. Donc, je pense qu'on y reviendra. Mais en tout cas, la prochaine fois, donc, ce sera ange, non, ce sera archange et ange déchu. Ange déchu. Bonne soirée à tous, bonne nuit. Je vous fais des gros bisous. Faites de beaux rêves. Rêvez à vos anges. Et puis, c'est peut-être le moment, en vous détendant tout à l'heure, de rentrer en communication avec eux, puis de leur dire, avec lui, puis de lui dire que vous avez envie de faire connaissance. Dans le lâcher-prise. D'accord? Merci d'avoir été avec moi ce soir. Merci d'avoir posé vos questions. Et puis d'être toujours fidèle au rendez-vous. Encore une fois, tiens, pendant que je suis là, encore une fois, n'oubliez pas que je commence ma consultation. Je commence ma formation tout début avril. J'aurai beaucoup moins de temps. J'ai encore un petit peu de temps là sur ce mois de mars. Si vous avez besoin de moi, si vous voulez avoir des consultations, que ce soit carte communication défunt ou communication avec vos guides, faites-le rapidement. Passez-moi un coup de fil rapidement parce que après, je ne vais pas abandonner Opaline parce que j'en serai incapable, mais les rendez-vous seront beaucoup plus rares et beaucoup plus longs à avoir. Puisque bien sûr, je privilégie la formation. Donc là, on est en mi-mars. Si vous voulez encore des rendez-vous sur cette quinzaine qui reste, dépêchez-vous parce qu'après, ce sera plus compliqué. Voilà, voilà. Allez, passez une bonne nuit. Je vous dis à bientôt. À demain, j'espère, pour le live qui nous attend. Bisous à tous. Bonne soirée. Au revoir.